Vous écoutez le 15-18, il est 15h42. Je prends toujours l'exemple de Décarie. Quand on arrive dans ce coin-là, ça jamme toujours là. Et en bon québécois, quand ça jamme, aïe aïe, ça fait mal. Non, c'est pas Ludovic et la circulation. On utilise une image ici pour vous parler d'une maladie. Alors, Décarie, prenons cet exemple. Imaginez que l'autoroute Décarie, c'est une veine, un vaisseau sanguin, que tout d'un coup, il y a un accident, un globule rouge qui bloque la circulation et c'est ça qui fait mal. Alors, c'est la réalité d'enfants qui souffrent d'anémie falciforme. C'est une maladie génétique du sang. Ça touche surtout les communautés haïtiennes et africaines. Marie-Ève Cousineau, bonjour. Bonjour, Annie. Et ce sont des enfants qui ont souvent besoin de transfusions sanguines. Et puis là, Emma Québec cherche des donneurs de la communauté noire. Tout à fait, Annie. L'anémie falciforme, c'est une maladie assez répandue. Chaque année dans le monde, il y a 300 000 enfants qui naissent avec cette maladie-là. D'ailleurs, aujourd'hui, là, c'est la journée mondiale de l'anémie falciforme. D'abord, qu'est-ce que c'est, cette maladie-là? C'est une maladie génétique du sang qui fait en sorte que l'hémoglobine a tendance à s'agglomérer dans les globules rouges et ça fait en sorte que le globule rouge se déforme et peut provoquer un blocage de la circulation. Et en fait, le président fondateur, ça entraîne toutes sortes de complications et même la mort. Ah oui. Et le président de l'Association de l'anémie falciforme du Québec, Wilson Sanon, lui est vraiment bien placé pour savoir quelles sont ces complications-là, parce que son petit garçon de 4 ans est décédé d'une infection liée à la maladie. Sa fille aussi est née avec cette maladie-là, mais elle s'en est mieux tirée. Je vous invite à l'écouter. Infection intestinale, rénale, pulmonaire, envolez-vous, en voilà. Et les enfants n'ont pas d'assez d'anticorps pour combattre les infections. Donc, c'est pour cela, si on n'a pas l'antibiotique, on n'intervient pas assez rapidement avec le bon antibiotique, le bon dosage, on risque de le perdre. D'ailleurs, c'est une des causes de la mortalité chez les enfants souffrant d'anémie falciforme. L'autre problème, c'est les crises de douleur à répétition. Et on peut avoir une crise dans un doigt, un bras, au dos et à la tête. Et ce blocage, j'ai parlé tantôt, peut se faire même aussi au niveau de la tête, d'où 10% des enfants courent le risque d'avoir un ACV avant l'âge de 15 ans. Ah oui, quand même, on le comprend bien, c'est une maladie grave. Mais Marie-Ève, pourquoi ces enfants ont besoin de recevoir du sang et en particulier du sang de donneurs issus de la communauté noire? Les transfusions sanguines sont souvent nécessaires pour prévenir des complications. Et pourquoi la communauté noire? Tout simplement parce que les gens de la communauté noire partagent un bagage génétique similaire et ça limite les réactions possibles aux transfusions. Et au Québec, Annie, il y a 1 personne sur 10 dans la communauté noire qui est porteuse du gène S, le gène responsable de la maladie. Lorsque les 2 parents ont ce gène, l'enfant à naître a une chance sur 4 là, de développer la maladie. Je vous invite à écouter à ce sujet l'hématologue à l'hôpital Sainte-Justine, Yves Pasteur. Il nous explique pourquoi les Africains et les Haïtiens ont plus tendance à avoir cette maladie. Lorsqu'on est porteur de l'hémoglobine S, on est protégé contre certaines formes graves de la malaria. Donc les pays où il y a plus de malaria sont des pays où on voit plus de cette maladie, où le pourcentage de personnes qui portent l'anomalie génétique est plus élevé. Dans les régions subsahariennes, jusqu'à 20 à 40% de la population peuvent être porteurs de cette anomalie génétique-là. En Haïti, c'est une communauté qui est très affectée parce que le taux de personnes qui ont le trait de la maladie est élevé. Pour répondre aux besoins des malades, Emma Québec veut quadrupler le nombre de dons de la part de la communauté noire. À ce sujet, voici Nadège Séneston, qui est conseillère au développement des communautés culturelles à Emma Québec. Si on pouvait au moins atteindre, je dirais, 10 000 dons par année de la communauté noire, mais ça nous permettrait vraiment de répondre aux besoins des patients qui reçoivent du sang régulièrement ou ceux qui en reçoivent périodiquement. Dans notre registre, c'est ça qu'on a à peu près 6 à 7 000 probablement de personnes qui sont inscrites dans nos registres, mais en termes de dons en soi, on a peut-être à peu près 2500 à peut-être 3000 dons. Oui, donc là, le défi, c'est de rejoindre les communautés africaines et haïtiennes, j'imagine, Marie-Ève, les convaincre aussi de donner du sang. Tout à fait. M. Sanon dit qu'il est toujours en campagne, comme s'il était toujours en campagne électorale, Annie, pour convaincre les gens. Et il organise des collectes de sang dans les églises, entre autres. Emma Québec a dû s'adapter, d'ailleurs, parce que les collectes de sang d'Emma Québec étaient du lundi au vendredi de 9 à 5 et c'était pas une bonne façon là, de joindre la communauté haïtienne. Il y a aussi des groupes qui s'associent à l'association, les Hilarious Riders. Annie, oui, les motocyclistes hilarants. C'est un club de motocyclistes qui existe depuis
plus d'une vingtaine d'années et qui est composé là, de 29 motocyclistes qui s'impliquent dans la communauté. Ils sont issus de différentes communautés culturelles Mhm. et ils ont organisé cette fin de semaine une collecte de sang qui a été un grand succès. Ah oui. Là. Ah oui, 73 personnes qui se sont inscrites pour donner du sang. Semble-t-il que c'était du jamais vu. Il y a même des gens qui auraient voulu donner du sang puis qui n'ont pas pu parce qu'ils n'étaient pas équipés là, pour accueillir autant de gens. Je vous invite à écouter Thierry Caris, qui est vice-président du club, qui est directement touché par la maladie, en fait par la cause, parce que il est porteur lui-même du gène. Mais en fait, notre slogan, c'est plus qu'un club de moto. Puis c'est vraiment ce qu'on est. On est plus qu'un club de moto. On s'implique avec les jeunes. On parle contre l'intimidation. On fait des campagnes pour, par exemple, l'anémie falciforme. Puis on va même en Haïti pour des missions. On a été avec le CIM, donc le Service d'incendie de Montréal, pour aller construire une école. Des motards humanitaires. Est-ce qu'il existe des traitements pour lutter contre l'anémie falciforme? C'est une maladie incurable, mais c'est possible d'avoir une greffe de moelle osseuse. D'ailleurs, la fille de M. Sanon a reçu une greffe de moelle osseuse de la part de sa plus jeune sœur. Elle va très bien aujourd'hui. Mais évidemment, M. Sanon poursuit son combat là, pour aider les jeunes parce que, bon, la douleur d'avoir perdu un garçon est toujours vive. C'est la pire chose qu'un parent peut vivre, de transporter en terre son enfant. C'est l'ordre des choses qui est renversé. Alors, mon garçon de 4 ans, je le vois toujours comme un garçon de 4 ans. Je ne le vois pas un garçon de 20 ans, de 30 ans. Alors, ce sentiment de culpabilité existe chez tous les parents. Et puis, on ne peut pas enlever ça en nous. Ça, c'est quelque chose qui nous ronge toujours. La culpabilité d'avoir transmis une maladie génétique Ouais, à son ouais. enfant. Mais M. Sanon a permis de grandes choses. Entre autres, Bien aujourd'hui, sûr. tous les enfants qui naissent au Québec sont testés pour l'anémie falciforme, ce qui n'était pas le cas auparavant, il y a 2 ans encore. Grâce à M. Sanon, entre autres. Et ben merci de nous faire entendre son témoignage. Merci à vous, Marie-Ève. Au revoir.